message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. J'ai passé 15 jours difficiles. Difficile dans ma foi, difficile dans mon travail, difficile à la maison, difficile dans la fatigue, difficile dans... 15 jours difficiles. Spirituellement difficile. Mentalement difficile, psychologiquement difficile, physiquement difficile. Vous croyez que les serviteurs de Dieu, ils sont toujours là, hein? Au top, au top, au top, au top? Vous croyez que c'est un acquis? Je vais vous dire quelque chose ce matin. Priez pour les serviteurs de Dieu dans ce temps. Priez pour eux. Parce que nous sommes éprouvés. Le Satan ne veut pas nous lâcher. Satan, écoute, Église, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Pierre, plein de foi. Pierre, le grand Pierre, sur lequel il avait été dit, sur toi je bâtirai mon Église. Pierre qui avait gonflé les poumons, mais qui avait renié 3 fois le Seigneur. Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Et moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Peut-être en tant que serviteur de Dieu, tu te sens seul. Seul dans ton service, seul dans ta maison, seul en tant que chef de famille, seul en tant que chef d'entreprise, peut-être seul en tant que responsable dans ton entreprise, seul. Et je vais te dire une bonne nouvelle, mon frère, ma sœur. C'est que quand tu te sens seul, c'est que tu es sur la bonne voie. Tu sais pourquoi? Parce que tu es entre les mains du Seigneur. Tu es sa part particulière. Il t'a élu, il t'a mis à part dans son sein. Il t'a pris sous ses ailes afin que tu sois et que tu prennes conscience que le seul qui n'est pas seul, c'est toi avec le Seigneur. Toi et le Seigneur. Pas toi avec ton frère, avec... Tu sais, tu peux espérer des hommes. Hein. Tu peux espérer qu'on prie pour toi. Tu peux espérer recevoir un coup de fil à un moment donné pour prendre de tes nouvelles. Tu peux espérer plein de choses. Tu peux espérer. Même toi, tu as même parfois donné beaucoup. Tu as appelé, tu as pris des nouvelles. Tu t'es épuisé à ça. Et en fait, tu t'aperçois que le Seigneur te rend seul. Et dans cette solitude, parfois, tu as envie de tout plaquer. Tu as envie de dire, c'est bon. À quoi bon, finalement? Et le Seigneur te rattrape. Il te dit, viens ici. Je t'ai élu avant la fondation du monde. Ce que j'ai dit, je l'accomplirai avec toi. Ce que j'ai dit, ce pourquoi je t'ai appelé, je l'accomplirai avec toi. Et tu pourras faire ce que tu veux de ta vie, je te rattraperai toujours pour te ramener là où moi, je veux que tu sois. Jusqu'à ce que tu comprennes et que, au lieu de t'éloigner de dessous de mes ailes, tu restes caché en moi. Le psaume ne dit-il pas que l'Éternel est notre refuge? Sa parole est notre rondage. Le message de ce matin est un message pour aujourd'hui. Je fais une pause sur les enseignements que j'étais en train de donner il y a 15 jours et maintenant un mois en arrière. Et je fais une pause et je donne le message aujourd'hui tel que le Seigneur me l'a donné.
Et je crois que s'il m'a donné ce message, c'est pour nous préparer à ce qui vient. Et qu'est-ce qui vient? La tempête apocalyptique. Le souffle destructeur qui va balayer ce monde, qui va balayer les croyants. Et dans cette tempête, puisqu'il faut que l'Église règne jusqu'à la fin, puisque l'Église, il faut qu'elle soit le témoin de Jésus jusqu'à son retour, pas d'enlèvement avant la grande tribulation. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, ketz en hébreu, la fin de toute chose, la fin du temps présent, je serai là avec vous jusqu'à la fin des jours, jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'il faut que les serviteurs de Dieu, qui ont été appelés à édifier le corps, à l'unir, à le faire croître ensemble à la stature parfaite de Christ, car c'est le but. Il faut qu'ils demeurent jusqu'à la fin. Et les serviteurs doivent être préparés contre toute attaque, contre la puissance des ténèbres qui est en train de déferler sur cette terre. Vous n'avez pas vu en 4-5 ans de temps? Ne vivez-vous pas des combats dans vos vies? Si vous n'avez pas de combat, posez-vous la question si vous êtes dans la foi. Que chacun, dit Paul, s'examine soi-même. Que celui qui dise que tout va bien prenne garde de ne pas tomber. J'ai un conseil pour toi. Renouvelle ton alliance avec Dieu. Renouvelle ton alliance avec Dieu. Le titre de ce message, c'est la foi, la marche par l'esprit et la sanctification. La foi, la marche par l'esprit et la sanctification. Le sous-titre du message, c'est « Ressaisis-toi, n'abandonne pas la foi et vis. » Ressaisis-toi, n'abandonne pas la foi et vis. Et nous allons commencer le message par un texte. Texte prophétique. Texte que peu peut-être connaissent. Mais pourtant, d'une telle réalité, d'une telle clarté, d'une telle révélation pour les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Et nous allons lire les lamentations de Jérémie au chapitre 1. Que ceux qui ont leur Bible prennent leur Bible, les ouvrent aux lamentations de Jérémie, chapitre 1. Et quoi? Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve, grande entre les nations, souveraine parmi les États. Elle est réduite à la servitude. Elle pleure durant la nuit, ses joues sont couvertes de larmes. Tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles. Ils sont devenus ses ennemis. Juda est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude. Il habite au milieu des nations et il ne trouve point de repos. Tous ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes.
Toutes ses portes sont désertes, les sacrificateurs gémissent. Ces vierges sont affligées et elles sont remplies d'amertume. Les oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix. Eh oui, car l'Éternel l'a humilié à cause de la multitude de ses péchés. Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. La fille de Sion a perdu toute sa gloire. Ses chefs sont comme des cerfs qui ne trouvent point de pâture, qui fuient sans force devant celui qui les chasse. Au jour de sa détresse et de sa misère, Jérusalem s'est souvenu de tout bien longtemps de son partage. Quand son peuple est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur, ses ennemis l'ont vu et ils ont ri de sa chute. Mais dis-moi, mais attends, on parle de quoi là? L'Église n'est-elle pas humiliée dans le monde spirituel en ce moment? Que disent les anges? Que dit le monde des ténèbres de l'Église? Celle dont il est dit, les portes de l'enfer ne prévendront pas contre elle. Qu'est-ce que dit le monde des ténèbres aujourd'hui à l'Église? L'oppresseur a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de précieux. Elle a vu pénétrer dans son sanctuaire les nations auxquelles tu avais défendu d'entrer dans son assemblée. Je vous lis le texte. Après, relisez-le chez vous, cherchez la pensée de l'Esprit et vous allez comprendre qu'il est parlé de puissances spirituelles qui sont là, que l'Église est devenue une ville ouverte dans laquelle les démons sont rentrés, les esprits mauvais sont rentrés, les esprits méchants sont rentrés et se réjouissent d'avoir mis à mal l'Église. Tout son peuple soupire. Ils cherchent du pain. Ils ont donné des choses précieuses pour de la nourriture afin de ranimer leur vie. Quel terrible. Vois, Éternel, et regarde comme je suis avili. Je m'adresse à vous tous qui passez par ici. Regardez et soyez et voyez s'il y a une douleur pareille à ma douleur, celle dont j'ai été frappé. L'Éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. D'en haut, il a lancé dans mes os un feu qui dévore. Il a tendu un filet sous mes pieds. Il m'a fait tomber en arrière. Il m'a jeté dans la désolation, dans une langueur de tous les jours. Dans une langueur de tous les jours. L'Église n'est-elle pas dans une langueur aujourd'hui? Sa main a lié le joug de mes iniquités. Elles se sont entrelacées, appliquées sur mon cou. Il a brisé ma force. Le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. Le Seigneur a terrassé tous les guerriers au milieu de moi. Il m'a rassemblé contre il a rassemblé contre moi une armée pour détruire mes jeunes hommes. Le Seigneur a foulé au pressoir la Vierge, fille de Juda. C'est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent en larmes, car il s'est éloigné de moi, celui qui me consolerait, qui ranime ma vie. Mes fils sont dans la désolation parce que l'ennemi a triomphé. Sion a étendu les mains, personne ne l'a consolé. L'Éternel a envoyé contre Jacob les ennemis d'alentour. Jérusalem a été un objet d'horreur au milieu. L'Éternel est juste, car j'ai été rebelle à ses ordres. Écoutez, vous tous les peuples, et voyez ma douleur. Mes vierges et mes jeunes hommes sont allés en captivité. J'ai appelé mes amis et ils m'ont trompé. Mes sacrificateurs, mes anciens ont expiré dans la ville. Ils cherchaient de la nourriture afin de ranimer leur vie. L'Éternel regarde ma détresse. Mes entrailles bouillonnent. Mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, car j'ai été rebelle. Au dehors, l'épée a fait ses ravages. Au-dedans, la mort. On a entendu mes soupirs et personne ne m'a consolé. Seul. Tous mes ennemis ont appris mon malheur et ils se sont réjouis de ce que tu l'as causé. Tu amèneras et tu publieras le jour où ils seront comme moi. Alléluia.
Alléluia. Parce que le Seigneur va faire justice à l'état de l'Église actuelle. Que toute leur méchanceté vienne devant toi. Traite-les comme tu m'as traité à cause de toutes mes transgressions, car mes soupirs sont nombreux et mon cœur est souffrant. Le cœur de l'Église n'est-il pas souffrant aujourd'hui? À cause de ces puissances contre lesquelles nous ne pouvons lutter. À cause de mon nom, je ferai justice. Et nous le voyons avec Israël aujourd'hui. Même si Israël a été infidèle à son peuple, même si Israël s'est détourné de son peuple, il va faire en sorte qu'Israël retourne vers son Dieu. De la même manière qu'il va faire en sorte que les serviteurs qu'il a oints et que les serviteurs qu'il a appelés puissent trouver du repos, puissent trouver de la nourriture, puissent trouver de la force, puissent être rebâtis dans l'esprit. Et c'est tant, l'apôtre Paul avait une vision, parce que vous savez, le monde, l'histoire du monde est cyclique. Elle est cyclique, les choses qui sont passées. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit l'Écriture. L'Ecclésiaste dira, il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Et vous regardez, la dernière des choses qu'il dit, c'est, il y a un temps pour la guerre, et il y a un temps pour la paix. Et il finit par la paix. Et ça, c'est la venue du Messie sur terre. Il y a un temps de combat. L'Église est éprouvée. L'Église est foulée par le... Mais le Seigneur, il reste fidèle. Alors, Timothée 4, versets 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons, par hypocrisie de faux docteurs portant la marque de leur frétissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité, car tout ce que Dieu a créé est bon, rien ne doit être jeté, pourvu qu'on prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. La foi, écoute, la foi, c'est pas juste je crois. C'est pas ça la foi. La foi, déjà, elle se confesse. Il y a une confession de foi. Nous confessons la foi. Nous confessons que nous avons confiance en Jésus. La foi est salvatrice. Elle est salvatrice en ce que, comme le dit Jean, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Par la foi, nous confessons nos fautes. Et il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. Jacques 5,16 nous dit ceci. Mais il manque ça dans l'Église. Église. Église.
si tu allais si bien, si tu vivais ce que tu parais, l'Église serait forte, l'Église serait puissante, l'Église serait la tête et non pas la queue. Qui parmi nous peut dire qu'aujourd'hui l'Église est la tête? Que celui qui lève la main m'explique pourquoi. Elle est la tête, mais il faut qu'elle reprenne sa position. Elle est la tête parce qu'elle est assise en haut dans les lieux célestes en Christ. Mais il faut qu'elle retrouve sa nature. Sa nature qui est d'ordre divin. Alors, la foi est salvatrice. Jacques dit ceci: confessez donc vos péchés les uns aux autres. Virgule. Écoute, c'est clair, non? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu es capable de venir voir ton frère et te dire: j'ai péché dans ce domaine-là, j'ai péché en pensée, j'ai péché en parole, j'ai péché en acte. Seigneur, mon frère, prie pour moi, s'il te plaît, parce que j'ai besoin de la prière. Mais jamais je vois ça dans l'église. On ne le voit pas. Tout le monde va bien. Tout le monde, il est heureux. Tout le monde, il va bien. Mais tu crois que l'Esprit de Dieu peut agir dans une telle situation? De quoi t'as peur? Ton frère n'est-il pas un appui pour toi? Ta sœur n'est-elle pas un appui pour toi? Mais tu sais que c'est par là que tu abandonnes la foi. Confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Oh, qu'est-ce qu'on aime bien ce verset! Qu'est-ce qu'on aime bien ce verset sorti de son contexte! Proverbe 28, 13. Un des premiers versets que j'ai appris d'ailleurs. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde de la part de l'Éternel. C'est clair. La médisance, les jugements mal placés, les pensées obscures, les actes cachés, les choses dont Paul parle et dit: il ne faudrait même pas que je sache ces choses parmi vous, lorsqu'il dit aux Corinthiens: j'apprends que quelques d'entre vous ont pris la femme de leur père pour épouse ou pour coucher avec elle. Vous croyez que l'Église, vous croyez que l'Église, elle est comment on dit, mince, j'ai mangé le mot, exempte de ces choses-là? Vous croyez que l'adultère ne se commet pas dans l'Église? Vous croyez que le mensonge ne se fait pas dans l'Église? Vous croyez que les relations interdites ne se font pas dans l'Église? Mais tout va bien! Ça va? Ouais, passez une bonne semaine. C'est nickel. Tu te fous du Seigneur. Et en plus, tu n'as pas honte. Tu pèches fièrement, qui est devenue une idolâtrie, par lesquelles nous serons jugés. Car tu n'as pas expurgé les dieux étrangers de ton cœur.
Pourtant, l'Écriture est claire. David même dit ceci, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Alléluia. Alléluia, Seigneur. Psaume 32, verset 2. Verset 5, pardon. Acte 3, 19 dit, « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Car, dira Paul aux Romains 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient à salut, selon ce que dit l'Écriture. Il y a des remèdes. Tu sais, il y en a, ils sont parfois, ils sont têtus. Un peu comme moi d'ailleurs. Moi, je suis têtu. Je suis de nature têtu. Je suis malade, je ne veux pas me soigner. Je dirais, le Seigneur va me soigner. Je suis malade, je ne veux pas de médicaments. Et après, je dis à ma femme, je vais mourir. Et elle me dit, mais prends un Doliprane. Non, je ne veux pas. Je vais mourir. Les hommes, vous êtes comme ça, non? Quand vous êtes malade, vous allez tous mourir. Hein? Et vous voyez vos femmes avec des angines comme ça, elle fait le ménage, elle fait à manger, elle fait la cuisine, elle s'occupe des enfants. Et nous, on est dans le lit, là, avec la couverture, on va mourir. Ah, la foi. La foi, ça va quand tout va bien, n'est-ce pas? Quand ça va pas, on a besoin de nos épouses pour qu'elles s'occupent de nous. Ah, Seigneur. Alors, l'aspect de la foi n'est pas seulement une foi dans laquelle on confesse. Oui, je crois. Et il y a aussi, en fait, il y a trois aspects de la foi. Je vais les donner et puis on va les détailler après. Il y a la foi confiante, la foi donc confessante qu'on vient de voir, et la foi agissante. Trois piliers de la foi. Donc, il y a la foi confiante, puisque c'est la Emouna, hein, qui nous dit ceci. C'est rigolo parce que ce matin, les premiers chants qu'on a chantés, c'est foi, je déplace les montagnes. Ça s'imbrique dans le message de ce matin. Proverbe 3, 6 à 10 nous dit ceci. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens, avec le prémice de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Jérémie 17, 7 à 8 nous dit ceci. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'y a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Écoute, Église, dans l'année de la sécheresse, qu'est-ce que ça peut être cette année de sécheresse? C'est une année dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Dans ces temps de désert, où la voix de l'Éternel ne fait à peine à se faire entendre. Et dans les temps de sécheresse, tu as besoin d'être ancré près des ruisseaux d'eau. Le ruisseau d'eau, c'est le fleuve d'eau vive qui coule depuis le trône de Dieu. Il est celui qui désaltère nos âmes. Nos âmes assoiffées dans ce désert.
dans lequel ne règne que la violence, l'injustice, le mensonge, la méchanceté. Temps dans lesquels nous sommes, et que notre ancienne ici présent a découvert dans ces jours de vieillesse. Ça a toujours plus ou moins existé, mais aujourd'hui, on arrive à un summum où le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Et je peux te dire quelque chose, c'est que la frontière entre le bien et le mal, elle est extrêmement fine. Tu sais, c'est comme du papier à cigarette, c'est très fin. Et si tu ne fais pas attention, si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas attentif, si tu n'es pas attentif à tes pensées, si tu n'es pas attentif à ce que tu vois, si tu n'es pas attentif à ce que tu sens, si tu n'es pas attentif à ce que tu goûtes, si tu n'es pas attentif à ce que tu touches, si tu n'es pas attentif à ce que tu entends, alors tu peux passer du bien au mal, facilement. Il faut que tu sois rempli de l'Esprit. C'est le prochain sujet. C'est l'Esprit de Dieu qui te conduit à la sanctification. C'est par l'Esprit que tu te sanctifies. L'Esprit remplit ton esprit qui t'amène à la sanctification. L'Esprit de Dieu sert la sanctification. Et dans ces temps de ténèbres, nous avons des promesses de la part de l'Éternel qui nous disent ceci, Ésaïe 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. » Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Parce que même dans la fournaise ardente, comme Daniel, tu ne seras pas brûlé. Tu seras dans la fournaise. Tu seras dans les ténèbres. Tu seras dans les difficultés. Mais les difficultés ne t'emporteront point. Tu sais pourquoi? Parce que tu as fait alliance avec l'Éternel. Et Jésus a renouvelé cette alliance dans son sang, ce qui fait preuve d'authenticité, dans lequel tu lui appartiens et que tu as été racheté. Il t'a racheté. Quand tu achètes quelque chose, il t'appartient. Et personne ne pourra te ravir. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, sauf si tu te sépares toi-même. Le choix t'appartient. Et la frontière entre ce choix d'appartenir à Dieu ou d'appartenir au monde, elle est fine. C'est un sentier étroit qui mène vers la vie éternelle. Dieu te laisse le choix. Il t'a racheté par grâce, mais dans sa grâce ne te rend pas captif. Il te laisse le choix. Il ne te rejette pas, mais si tu te rejettes toi-même, mon âme ne prend point plaisir à lui, dit l'Écriture dans l'Épître aux Hébreux. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu ne veut pas que tu te perdes. Et pour que nous puissions tenir, il nous donne des clés, mon frère, ma soeur, mais des clés qui se trouvent dans l'Écriture, dans la parole de vie, dans la parole qui nous nourrit, dans lequel il a donné tous les remèdes de la terre entière, mais que la terre a rejeté, croyant faire la paix avec elle-même. Si tout le monde étudiait la Bible, si tout le monde acceptait de recevoir le Saint-Esprit, il y aurait la paix sur la terre.
C'est pourquoi Jésus dit à ses enfants, à ses disciples, Jésus leur répondit, Matthieu 21, verset 21-22, nous dit ceci, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, dans cette mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez par la foi, avec la foi, par la prière, vous le recevrez. Vous le recevrez. Quand on rencontre des difficultés du quotidien, plutôt que de chercher à régler les problèmes soi-même, mais cherche la face de Dieu. Il est la solution à tous les problèmes. Ce matin, j'étais pas plus loin que ce matin, j'étais témoin d'une action de Dieu dans Isaac, dans mon fils Isaac, une action merveilleuse. Il avait 3 voitures dans sa main. Zacharie en voulait une violette. Zacharie voulait pas lui donner la violette. Et Zacharie voulait pas, Isaac voulait pas donner ces voitures. Il voulait les garder. Et je m'approche d'Isaac, je lui dis, écoute, donne-lui une voiture. Et il lui dit, laquelle tu veux? Et il dit, la violette. Et Isaac disait, non, moi je la garde. Dans la seconde qui a suivi, Zacharie dit, donne-moi la bleue. Il lui a donné la bleue. Isaac a gardé la violette, mais cette action n'a pu se passer qu'à partir du moment où Isaac a accepté de donner une voiture à son frère. Et je lui ai dit, tu vois comme le Seigneur il a agi, tu voulais pas donner la violette, le Seigneur a changé le cœur de Zacharie pour qu'il prenne la bleue. Et Isaac était content, puisqu'il a gardé sa voiture violette. Et Zacharie était content parce qu'il avait une voiture. Action, réaction. Dieu agit dans ton quotidien. Tu ne vois même pas ce que fait Dieu. Tu ne constates même pas ce que fait Dieu. Il faut que tu comprennes que l'Éternel, Yeshua HaMashiach, est le Laïtourgos, c'est-à-dire le ministre des lieux célestes qui dirige la terre depuis d'en haut. Chaque action, chaque parole, chaque sentiment, tout ça, c'est lui qui gère. Les ambulances qui partent sur les accidents, les pompiers qui partent sur les incendies qui se déclarent, tout est géré par lui. Tout est géré par lui. Le monde entier, l'univers entier, les mondes entiers sont gérés par le Messie d'Israël. Et toi, tu dis, j'ai passé une mauvaise journée. Et c'est pas voulu comme c'est tombé. Mais dans ta mauvaise journée, Dieu te parle. Quand ça se passe mal, Dieu te parle. Et il te dit, viens vers moi. Dans le secret de ta chambre. Mets-toi à genoux. Et là, prends un temps. Et mon Père qui est dans les cieux, qui te voit dans le secret, là, tu recevras ta récompense. C'est dur. Ça nécessite une humiliation de soi-même, reconnaissant que je suis incapable, mais que lui peut tout. Que lui peut tout. Alors, nous avons vu la foi confessante, la foi agissante, et maintenant, la foi confessante parfois, pardon, excusez-moi, la foi confiante, et maintenant nous voyons la foi agissante. La foi agissante. Un des aspects de la foi le moins pratiqué par les chrétiens. Un des aspects de la foi qui a perdu son existence sur cette terre. La foi agissante. Quand Paul dit
examinez-vous vous-même. Examinez-vous pour savoir si vous êtes vraiment dans la foi. Ça veut dire que les 3 piliers de la foi doivent être ancrés dans ta vie. La foi confessante, la foi confiante et la foi agissante. La foi qui agit. Ah, l'écriture, c'est pas beau l'écriture? Comment des hommes ont pu écrire ces choses-là? Marc 11, 24, c'est pourquoi, Jésus qui parle, c'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Et vous avez déjà vécu ces choses-là? Je crois qu'Yvette, elle a un témoignage comme ça. Hein? Plusieurs même, certainement. Mais vous avez déjà vécu ces choses? Je ne sais pas, moi, par exemple, je vais vous dire, un jour où j'étais en difficulté dans ma voiture, il y avait de la pluie qui tombait, un battement de pluie terrible, je ne pouvais pas sortir de ma voiture. Seigneur, s'il te plaît, tu sais que j'ai besoin que la pluie s'arrête. Je ne peux pas sortir de ma voiture, j'ai les enfants, je ne peux pas les rentrer dans la maison. Ni une, ni deux, ni trois, un trou, je sors les voitures, je sors les enfants, et la pluie retombe à tomber. Où c'est que tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Mais vous n'avez pas vécu ces choses-là. Vous ne les vivez pas dans la foi. Hébreux 11, verset 1 nous dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Jacques nous dit aussi ceci, mais que celui qui demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent çà et là, qu'il ne s'attende à recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Et enfin, le verset préféré de notre chère doyenne, Yvette, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous dites pas amen à cela? Et enfin, Jacques, versets 2 à 18, nous dit ceci. Et je crois que c'est la plus grosse difficulté que nous pouvons rencontrer dans notre marche dans la foi. Jacques nous dit ceci, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien, les démons aussi croient. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Il nous est dit qu'Abraham a été justifié par sa foi, car le juste vivra de foi, mais de sa foi a été accompagné par l'œuvre qui a été d'amener Isaac sur le mont Moria en sacrifice. La foi était accompagnée donc de l'œuvre. Vous voyez donc que l'homme est justifié par ses œuvres et non par sa foi seulement. Et non par sa foi seulement. La foi agissante. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par ses œuvres lorsqu'elle reçut des messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Oui, elle croyait que le Dieu d'Israël envoyait ses messagers et elle les a accueillis dans cette maison. Elle n'était pas simplement là en train de croire qu'ils venaient de la part de l'Éternel. Écoute bien, Église. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Tu peux croire. Mais si ta foi n'est pas mise en pratique, si ta foi n'est pas renouvelée par des œuvres, je ne te dis pas d'aller faire n'importe quoi dehors ou quoi que ce soit, mais je te dis que ta foi doit être visible dans le réel. Ta
foi doit être visible dans le réel. Parce que la foi, elle est surnaturelle. Et quand le surnaturel se manifeste dans le naturel, alors tu peux avoir l'assurance que tu es agréé de Dieu et justifié par Dieu. J'ai la foi. Parfois même des crises de foi. Mais ta foi doit œuvrer. Ça, tu peux avoir des difficultés dans ta maison, tes enfants, tu peux avoir des difficultés dans ton travail. Mais dis donc, il y a combien de témoignages de gens qui marchent par la foi, agissent par la foi, font des œuvres dans la foi. Combien je lisais l'autre jour un journal qui s'appelle Porte Ouverte. Ils sont allés en Chine avec des millions de Bibles qu'ils ont larguées dans des paquets, dans des plastiques étanches. Au bord des côtes chinoises, des millions de Bibles ont été larguées. Mais quelle foi et quelle œuvre dans la foi a été faite pour qu'ils puissent approcher les côtes de la Chine avec ces millions de Bibles pour qu'ils puissent recevoir l'Évangile. Ces pasteurs en Iran, enfermés, prisonniers, je lisais encore hier, il y a une semaine, je lisais qu'il y avait 12 pasteurs aujourd'hui en prison, ils avaient pris 12 ans de prison parce qu'ils avaient des Bibles chez eux. 12 ans de prison. Qu'est-ce que te coûte ta foi ? Des pasteurs à Gaza, des pasteurs en Iran, des pasteurs en Syrie, dans lesquels on tire dessus. Des frères et des sœurs persécutés au Moyen-Orient comme jamais sur cette planète pour leur foi. Qu'est-ce que te coûte ta foi ? Et tu te plains. Et tu chouines. Et tu pleures parce qu'on te coupe les allocs. De la foi va découler la marche par l'esprit. La foi engendre la marche par l'esprit. Et la marche par l'esprit engendre la sanctification. Parce que plus tu te sanctifies, plus l'esprit vit en toi. Plus tu te mets à part, plus tu as compris que les valeurs du royaume de Dieu sont une priorité, plus l'Esprit de Dieu habite en toi, et plus tu as la foi. C'est cyclique. La marche par l'Esprit va engendrer l'intégrité, chez le croyant. Mais que par l'Esprit. Comprends que ta chair est inimitié contre Dieu. Que tu ne peux pas servir Dieu par la chair. Tu ne peux que servir Dieu par et dans l'Esprit, qui lui va se manifester en toi. Et les œuvres que tu feras seront des œuvres qui ont été engendrées par l'Esprit en toi. Et la frontière entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'Esprit est très fine aussi. Je voudrais faire ça. Seigneur, je vais faire ça pour toi. Seigneur, vous vous souvenez d'Israël qui va à un moment donné devoir combattre contre des ennemis. Alors je ne me souviens plus quels ennemis c'était, mais à un moment donné, ils vont quand même monter en guerre alors que l'Éternel n'était pas au milieu d'eux et ils vont se faire ramasser. Les œuvres de la chair, les œuvres de l'esprit.
Genèse 17, verset 1 nous dit ceci. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu El Shaddai, marche devant ma face et sois intègre. » Sois intègre. Mais l'intégrité, tu ne l'acquiers que par la foi, dans la confiance, dans la confession, dans la foi agissante avec ton Dieu. L'intégrité ne peut s'acquérir que par l'Esprit de Dieu. Et cultiver une relation avec Dieu dans l'Esprit pour que d'en haut, tu puisses recevoir qu'est-ce que la justice de Dieu. Et qu'enfin, tu puisses marcher selon la justice de Dieu et non plus selon les pensées de la chair. Ézéchiel 36, versets 26 et 27, Dieu, fidèle, fait une promesse à son peuple Israël. Voici, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous les observiez et que vous pratiquiez mes lois. Je ferai... Écoute, Église, je mettrai mon esprit en vous. Bien. Je ferai en sorte... Dis-moi, dans le faire en sorte, il faut bien à un moment donné que dans ta vie, tu apprennes à marcher avec Dieu. Je ferai en sorte que vous appreniez, que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et que vous pratiquiez mes lois. Dans cet état de promesse, David, au psaume 143, dit ceci, « Enseigne-moi, et c'est notre prière à tous, enseigne-moi, ô Dieu, à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, ton bon esprit me conduise dans une voie droite. » Galates 5,16, Paul dira à ses frères, « Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. » Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Et enfin, vous savez, je pourrais rester pendant des heures, mais je crois que on n'a pas le temps ce matin de tout voir, mais je vais faire un passage rapide sur la sanctification qui est le fruit de l'esprit. C'est-à-dire être mis à part pour Dieu, purifié dans nos cœurs, conforme à l'image de Christ, celui-là même qui a vécu sur la terre sans péché et totalement consacré au Père. Jésus s'est offert en sacrifice saint pour que ses disciples puissent vivre dans cette même consécration. Jean 17, verset 19 nous dit ceci, « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ta parole est la vérité. » Ce thème évoque plusieurs thèmes profonds. La consécration personnelle de Jésus, le rôle de la vérité dans la sanctification et le but de sanctifier son peuple. Voici d'autres versets dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Exode 28, verset 41, nous dit ceci. Mais la sanctification fait partie de toute la parole de Dieu. La mise à part pour Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel a fait sortir son peuple de la captivité de l'Égypte. De la même manière que Jésus a fait sortir son peuple de la captivité du péché. Vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. La consécration des Lévites, la sanctification des Lévites les rend saints, car l'Éternel est saint.
Et la sanctification nous amène à obéir, à mettre en pratique les commandements de Dieu. 10 commandements, 10 paroles dans lesquelles nous devons retrouver le caractère divin dans nos vies. Et sur ces paroles, nous avons du travail à faire. Nous avons un travail personnel à faire, car l'Écriture nous dit ceci, vous vous sanctifierez. L'œuvre de sanctification a été faite par Jésus à la croix, nous avons été mis à part et rachetés, mais le travail sur la terre afin de devenir saints nous appartient, nous sommes libres d'aimer le Seigneur comme lui-même nous a aimés. Vous vous sanctifierez. La décision t'appartient, mon frère, ma sœur. Soit le monde, et que celui qui se souille, et que celui qui se sanctifie, se sanctifie. C'est simple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique, car je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Il y a une relation de cause à effet. Psaume 51, 12 nous dit ceci. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce que Jésus a donné sa vie pour toi. Parce que Jésus a donné sa vie pour toi et que son sang a coulé à la croix, alors nous avons été sanctifiés. Et la réponse à cette sanctification est notre sanctification. Notre mise à part. Par amour. Mais aimes-tu Jésus? Alors pourquoi traînes-tu les pattes? Pourquoi claudiques-tu des deux pieds? Pourquoi claudiquons-nous des deux pieds? Ne laisse pas la pensée de ce monde dominer la pensée de l'esprit. Mais il n'y a qu'une seule solution. Écoute, il n'y en a pas 10. Il n'y en a qu'une. C'est la prière. La prière. La prière. Aller chercher la pensée de Dieu. Dès que tu sors de la prière, dès que tu ne pries pas, la prière est comme un rempart devant toi, une bulle de protection qui empêche les puissances spirituelles de te saisir de tes pensées. C'est celle qui te garde. La prière te garde, mon frère, ma sœur. Mais si tu ne pries pas, si tu n'es pas là pour pouvoir remplir... Mais tu sais par quoi je suis passé pour en arriver à vous dire ces choses? Parce qu'à chaque fois que j'ai baissé la garde, alors je me suis retrouvé ramassé. À chaque fois que j'ai baissé la garde, je me suis retrouvé plus bas que terre. Et à chaque fois que je me suis retrouvé plus bas que terre, j'ai trouvé toujours sur mon chemin le Seigneur pour me relever. Et qui me dit, c'est pas grave, relève-toi, bon et fidèle serviteur. J'ai connu ce qu'était la vie dans la chair. Et je suis le même aujourd'hui, hier et demain. Et je suis à même de te relever et de te donner une espérance, des projets de paix et non de malheur, des projets de joie
et de bonheur, une espérance glorieuse pour toi, pour ta famille, pour tes frères, pour tes sœurs, pour ton église, pour les générations à venir. Seulement, comme le disait le frère, toi, suis-moi. Comment te suivre, Seigneur? Prie, recherche ma face, demande mon onction, car sans elle, tu es perdu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce monde est assujetti à Satan. Ton corps, ton esprit, ton âme sont assujettis à Satan si tu n'as pas l'Esprit de Dieu qui est là pour faire comme au moment de la Genèse. Et la terre était informe et vide. Et la lumière, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et il y eut une séparation entre la lumière et les ténèbres. Il faut qu'il y ait une séparation dans ta vie entre la lumière et les ténèbres. Car Dieu n'aime pas les compromis. Alors, tu verras que le Seigneur sera ton secours. Quand tu seras dans la faiblesse, c'est lui qui te relèvera. Quand tu seras dans le combat, c'est lui qui combattra pour toi. Mais pas avant que tu aies compris ça. Combien de fois ai-je péché contre Dieu? Mais je comprends que toutes ces choses sont pour amener à un seul et même but, la connaissance de son grand nom. Et si je me tiens debout devant vous, c'est par sa grâce. Car tout est grâce. Ne te laisse pas accabler. L'ennemi est l'accusateur. Il l'accuse. Il t'accuse. Il te connaît. Il connaît les pensées de ton cœur. Il connaît les pensées, puisque c'est lui qui les met dans ta tête. Je ne suis pas assez ceci. Je ne suis pas assez cela. Je suis trop comme ci. Je suis trop comme ça. Je. Arrête, dépose, fous-le sur la croix. Et laisse faire le Seigneur. Prends ma vie. Prends mon cœur. Prends tout, Seigneur. Car là où tu crois être arrivé, tu n'es pas encore arrivé. Alors si ce message parle à ton cœur ce matin, voici ce que dit le Seigneur. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Le Seigneur est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et lent en bonté, et riche en bonté. Reconnais tes transgressions. Comme David disait, je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. Renouveler l'alliance avec Dieu commence par reconnaître ses choix éloignés de Dieu. Nommer les péchés sans excuse. Revenir avec humilité et vérité. Se repentir et revenir de tout son cœur. Revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec pleurs et lamentations. Regardez l'histoire du Fils prodigue. Et enfin, renouvelez l'alliance avec votre Dieu. Seigneur mon Dieu, voici une prière que vous pouvez faire, que nous pouvons tous faire ensemble. Seigneur mon Dieu, je reconnais m'être éloigné de toi. J'ai suivi mes voies. J'ai négligé ton appel. Mais aujourd'hui, je reviens à toi de tout mon cœur. Je te demande pardon. Je te redonne ma vie.
Renouvelle ton alliance avec moi. Fais grâce avec moi. Et restaure ma joie. Fortifie mon cœur. Je veux marcher avec toi, aimer ta parole, te servir avec foi et vérité. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net